Les relations déjà tendues entre le Niger et le Bénin s'aggravent avec une nouvelle crise diplomatique. Les deux pays expulsent réciproquement des diplomates. Voyons pourquoi avec Antoine Delpierre et Olivier Moissan. Dans la crise qui secoue leurs deux palais, Cotonou et Niamey ont pris le même chemin, celui de l'expulsion réciproque de leurs diplomates. La semaine dernière, le Bénin avait renvoyé un agent de renseignement et un policier en poste à l'ambassade du Niger, qui à son tour avait laissé 48 heures au premier conseiller béninois en poste à l'ambassade de Niamey pour quitter son territoire. D'aucun des deux côtés, les raisons de ces expulsions ont été précisées, mais elles dénotent d'une dégradation certaine de la relation. Officiellement, le président béninois n'a pas accusé directement son voisin d'avoir voulu le déstabiliser, même si les soupçons planent à Cotonou, comme l'évoquait début décembre ce porte-parole. Si les enquêtes permettent de remonter jusqu'à un pays étranger ou des forces étrangères qui auraient contribué à cela, nous saurons également, dans le cadre de la coopération internationale, exprimer à ces acteurs notre désapprobation et notre condamnation. Le pouvoir nigérien, de son côté, accuse régulièrement et plus directement son voisin de vouloir le déstabiliser, notamment en abritant une base française d'après Abdourahmane Tiani, ce que nie Cotonou. Le général refuse toujours de rouvrir sa frontière avec le Bénin et a par ailleurs quitté la CEDEAO. Résultat, aucun cadre multilatéral n'existe entre les deux pays pour assurer une médiation, même si certains observateurs entrevoient une possibilité de sortie de crise. La rationalité économique puisse faire infléchir les positions de part et d'autre, puisqu'on a beau dire le port de Cotonou est vital pour le Niger, pour l'économie du Niger. C'est le port le plus accessible aux transporteurs nigériens. Et de la même manière, depuis que la crise a commencé, on voit que du côté du Bénin, il y a une baisse du volume des activités. D'après ce chercheur, l'alternance prévue en avril au Bénin pourrait aussi participer à changer la donne.